Après des changements de la liste officielle de Didier Deschamps, notamment avec l'arrivée de Disasi à la place de Kipembe et de Thuram qui rejoint en tant que 26e joueur, on a enfin la liste officielle de Didier Deschamps. Donc yo tout le monde, c'est Miu, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo, je vais faire le 11 idéal de l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Donc voilà, on a enfin la liste, on peut enfin s'amuser à faire des compositions. Donc voilà, pour l'instant on n'a pas vraiment de composition officielle, on fait que des déductions. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et sur ce, je vous dis bonne vidéo à tous. Donc on a eu plusieurs infos déjà. C'est que Didier Deschamps allait faire un 4-3-3, donc avec des latéraux. Donc on va commencer avec la compo la plus probable selon moi. Ensuite il y aura deux autres compositions, peut-être probables aussi, mais pour moi elle reste la plus sûre. Donc au poste de gardien de but, ça change pas, on met Hugo Lloris. Parce que de toute façon les autres gardiens c'était Mandanda et Areola. Donc je pense qu'ils ont pas encore le niveau du mondial. Donc on reste bien entendu avec notre gardien de but de Tottenham, Hugo Lloris. Au poste de latéral gauche on a Théo Hernandez. Donc voilà, là aussi c'était un petit choix compliqué. Parce que Didier Deschamps lui-même l'a dit, sera en concurrence avec son frère à ce poste là. Et je pense que Théo Hernandez il est plus complet. En plus c'est son poste spécifique. Donc voilà, il joue pas d'autres postes. Ça reste un très bon joueur, surtout avec l'AC Milan. Donc voilà, mais après Lucas Hernandez, on l'a vu en Coupe du Monde 2018, il restait aussi très bon, il a assuré son poste avec plein de passes décisives, donc voilà, pourquoi pas aussi le tester sur d'autres matchs. Ensuite au poste de latéral droit, on a Benjamin Pavard, donc là aussi, il n'y avait pas vraiment un gros choix à faire. Didier Deschamps, il a sélectionné que deux latéraux spécifiques, donc voilà, il reste plutôt bon avec le Bayern. Il a pareil assuré notre défense pour la Coupe du Monde 2018, donc voilà, pourquoi pas essayer, on reste sur des bonnes bases. Et au remplaçant, Jules Koundé qui lui joue défenseur central de base, mais il peut très bien jouer à droite comme on l'a vu au FC Barcelone. Maintenant on passe aux défenseurs centraux, là c'était plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence. Bien sûr Raphaël Varane en tant que défenseur central droit qui assure notre défense, c'est notre pilier de la défense, donc voilà, pourquoi s'en séparer s'il reste toujours aussi bon sans être blessé. Et au poste de remplaçant, j'ai essayé de mettre Upamecano qui joue avec le Bayern à ce poste aussi. Donc voilà, pour moi il n'a pas encore le niveau du mondial, vraiment, faut dire la vérité. Mais j'espère qu'il pourra au moins faire 2-3 matchs où il pourra se montrer et se confirmer enfin. Ensuite on a William Saliba avec lui à gauche. Donc voilà, là aussi c'était compliqué, on avait Koundé, on avait Upamecano, on avait Lucas Hernandez. Mais pour moi William Saliba reste le meilleur parce que Lucas Hernandez revient de blessure. Saliba il reste très bon avec Arsenal, en plus Arsenal ils sont premiers de première ligue. Donc voilà, ils encaissent pas beaucoup de buts, etc. Jules Koundé c'est pareil, il revient de blessure, mais je pense qu'il jouera plus à droite lui. Parce que déjà qu'il y a beaucoup de concurrence en centrale. Et Lucas Hernandez tout simplement il jouera à gauche je pense aussi. Et Disasi ça va être très compliqué pour lui de jouer. Vraiment on a une grosse défense. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait deux joueurs blessés, plein de problèmes. Ou bien il va jouer en phase de groupe quand l'équipe de France sera déjà qualifiée. Mais sinon ça va être très compliqué pour lui. Ensuite, on passe au milieu de terrain avec 3 milieux de terrain, 2 défensifs et 1 plus offensif. Et on commence avec Tchouaméni à droite. Donc voilà, lui c'était sûr qu'il allait être titulaire indiscutable. Il reste très bon avec le Real Madrid, avec l'équipe de France. Il crée plein d'occasions, il fait plein de choses. Donc voilà, c'était obligé de le mettre sur ce terrain en tant que titulaire. Ensuite, on a Adrien Rabiot, défenseur à gauche. Donc voilà, avec la Juventus, il est vraiment très bon malgré qu'il soit sous-coté avec l'équipe de France. Bon, sous-coté après, il fait pas de bonnes performances avec l'équipe de France. Mais pour moi, ça pourra être un bon joueur parce qu'il est vraiment décisif avec la Juventus. Donc voilà, pourquoi pas, et ça reste le meilleur milieu avec Tchouaméni. Et bien sûr, au poste de remplaçant, on a Fofana qui est meilleur coéquipier avec Tchouaméni, mais je pense qu'il n'a pas encore le niveau. Il joue qu'avec l'AS Monaco, peut-être en Europa League. Mais je pense vraiment que Rabiot et Tchouaméni, ça pourrait être la meilleure paire de ce milieu de terrain. Avec Guendouzi en remplaçant, Verretou, là il n'y a pas de souci sur ça. Et au milieu offensif, on a Antoine Griezmann, bien entendu qui est très bon avec l'Atlético et malheureusement il n'est pas encore réveillé avec l'équipe de France. J'espère qu'il pourra nous faire un très bon mondial. Ensuite à gauche, on a bien entendu, c'était obligé, Kylian Mbappé. Donc voilà, même si malheureusement il joue au poste de buteur avec le PSG, il reste un très bon atout à gauche, mais malheureusement il a un peu perdu son habitude de jouer là-bas. Donc j'espère qu'il pourra vraiment être très bon et performer comme il a fait en Coupe du Monde 2018. Au poste d'ailier droit, on a Ousmane Dembélé. Là aussi c'était assez compliqué parce qu'il n'est pas extraordinaire avec le Barça. Dembélé, une fois sur deux il fait un match stratosphérique, mais sinon des fois il fait des mauvais matchs, il joue tout seul et tout. Ou bien il y avait Kingsley Coman avec le Bayern Munich. Donc voilà, là aussi la concurrence elle est compliquée avec lui au Bayern. Et je pense que les deux c'est des joueurs à peu près au même niveau, donc voilà. C'est pour ça que j'ai sélectionné Ousmane Dembélé en tant que titulaire. En plus ça fait un moment qu'il a joué avec l'équipe de France à cause de ses blessures. Donc voilà, j'espère au moins qu'il pourra performer et nous montrer de quoi il est capable. Et au pire des cas on inversera. Et au poste de buteur, bien entendu, Karim Benzema qui a récemment remporté son premier ballon d'or. Donc voilà, là aussi en vrai c'était compliqué, Il y en a ils vont se dire non, mais Benzema depuis qu'il a son ballon d'or il se blesse souvent, il joue pas souvent, il a des petits problèmes et tout ça, mais là apparemment il a dit qu'il avait plus aucune gêne, plus aucune blessure, qu'il allait vraiment exploser à cette Coupe du Monde. Donc vraiment je compte sur lui pour nous montrer de quoi il est capable.
et nous montrer qui est le meilleur joueur de l'année 2022. Donc voilà, après on a Olivier Giroud qui est vraiment très bon avec l'AC Milan aussi, hein, il mérite aussi sa place. C'est lui qui a géré notre pointe toute la Coupe du Monde 2018. Malheureusement, il n'a pas réussi à marquer, mais c'est pas vraiment son style de jeu avec l'équipe de France. Donc voilà, j'espère qu'il pourra assurer aussi Karim Benzema et qu'il pourra nous ramener une 3e étoile. Ensuite, on passe à la deuxième composition avec un 4-2-3-1. Donc pour la défense, ça reste pareil avec Théo Hernandez, William Saliba, Varane et Pavard. On peut très bien tester Koundé à droite, mais le problème c'est que Koundé il est moins offensif que Pavard, mais il défend mieux je trouve. Donc voilà, si on veut jouer offensif, on met Pavard, si on veut jouer défensif, on met Koundé. À la cage, c'est pareil, Hugo Lloris. Pour les deux milieux défensifs, j'ai essayé de mettre Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni, qui restent pareil les meilleurs joueurs à ce poste-là. Mbappé à gauche, avec Griezmann au milieu et Dembélé à droite. Et bien entendu Karim Benzema en pointe. Donc ça aussi, ça peut être une solution de Didier Deschamps, même s'il l'a pas vraiment essayé dans des matchs. C'est plus le Brésil ou d'autres équipes comme ça qui essayent cette composition. Donc voilà, mais je pense que la compo probable pour l'instant, ça reste la première. Et pour finir, on a une compo 3-4-1-2, donc voilà comme il l'a fait contre le Danemark et l'Autriche. Mais sauf qu'on a 3 défenseurs centraux avec Saliba à gauche, Varane central et Koundé à droite. Là je pense que ça peut vraiment être une très bonne défense. Et justement il faudra essayer cette composition je trouve, parce que c'est vraiment une bonne composition. Théo Hernandez et Pavard à droite un peu plus en avant. Donc avec les milieux Adrien Rabiot et Tchouaméni. Juste devant, en milieu offensif et avant-centre, Griezmann. Et les deux buteurs, bien entendu, Karim Benzema et Kylian Mbappé. Comme on l'a vu, Mbappé, il a déjà pris de l'expérience à ce poste au PSG. Ou même à la dernière Coupe du Monde, il a déjà joué buteur. Donc voilà, ça peut rester aussi une très bonne solution. Mais je pense que Didier Deschamps, vraiment, il fera une compo comme la première ou comme celle-là. Mais en tout cas, on a de la chance d'avoir de très bons joueurs malgré notre milieu qui est pas ouf. Mais bon, je pense qu'on a une très bonne composition qui pourront faire un bon truc pour cette Coupe du Monde. Donc voilà, même si ça va être compliqué vu les effectifs des autres équipes. Mais on va pas jouer sur ça, on va jouer vraiment sur notre foot à nous. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et dire en commentaire bien entendu votre composition pour l'équipe de France avec votre formation et les joueurs. C'était Minou, ciao.